Où suis-je? Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais ici donc? Qu'est-ce que je fais ici? À cette question, il aura encore la réponse. Il se rappellera de tout ce qu'il a fait. Et il comprendra qu'il est en enfer à cause d'un mot de 5 lettres qu'on appelle péché. Un mot qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est défini dans 1 Jean. Le péché, on va le lire. Qu'est-ce que le péché? Jean 3, le verset 4 nous dit ce qu'est le péché. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Pour avoir transgressé la loi de Dieu, il se retrouve en enfer. 60 secondes en enfer. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Pourtant, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, j'ai été communié, je suis un Samuel, je suis un ouvrier, je suis un bishop, je suis un archibishop, mais sur la terre, j'étais respecté, on me saluait en se prosternant, sur la terre, à cause de ma voix mielleuse de choriste, j'étais considéré, j'étais honoré, mais qu'est-ce que je fais ici? Il n'a pas compris, elle n'a pas compris. 60 secondes en enfer. Question numéro 1. Où suis-je? Question numéro 2. Qu'est-ce que je fais ici? Mais à cause du feu, il n'aura pas trop de temps pour comprendre. Il comprendra qu'est-ce qu'il fait là. Il comprendra, puisque lorsqu'il jette un œil, il verra que tout est sombre et qu'il est en proie à la douleur. En proie à la douleur. Comme Jésus-Christ a raconté l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc chapitre 16, où il disait, dans le verset, Luc chapitre 16, le verset 24, il s'écria, voyez, l'homme en enfer, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il souffre cruellement. Allez rechercher la définition du mot cruel. Cruauté, cruellement. Je souffre cruellement. Qu'est-ce que je fais ici? 60 secondes en enfer. Ce qui suivra cette question maintenant, c'est Seigneur, pardon. Oh Seigneur, pardon, mon frère. Dans les 60 secondes en enfer, tu vas demander pardon à Jésus. Il n'y a rien à faire. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Le pardon que tu as refusé de demander à Jésus de ton vivant pour qu'il te l'accorde gratuitement parce qu'il est mort à la croix pour toi. Tu as préféré les jeux de Jacques Ouattu, tu as préféré l'hypocrisie, tu as préféré procrastiner, remettre à demain ton salut. Tu as préféré rejeter le salut, pensant que tu es encore, tu n'as pas encore l'âge de mourir. Et maintenant, voici que dans le feu éternel, déjà juste 60 secondes, et tu demandes pardon à Dieu, pardon à Jésus. Il n'y a pas quiconque descend en enfer, va dans les premières secondes, va crier, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et là,
Personne ne peut te secourir. La Bible dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Personne ne peut te secourir. Ta beauté, ton honneur, tes comptes bancaires, les maisons que tu as construites ici, tes voitures de luxe que tu as achetées, tes habits, tes beaux habits, les gens qui te repassent tes habits, tes domestiques. Personne ne peut te secourir. Les gens avec qui tu philosophais autour de la Bible, tu raisonnais, les groupes que tu as formés dans l'assemblée chrétienne, et vous moquez des pasteurs, vous moquez de ceux qui obéissent à Dieu. Aucun d'eux ne te secourir. Tu seras seul dans l'obscurité des ténèbres. C'est pour cela que quand quelqu'un te dit qu'il y a eu qu'on ne vivra qu'une seule fois et qu'il faut faire la vie, il faut lui dire qu'il y a un enfer à éviter et qu'il faut se repentir. Et que dans le groupe, quand quelqu'un te dit qu'on ne vit qu'une seule fois et qu'il faut faire la vie, il faut lui répondre qu'il y a un enfer à éviter et qu'il faut se repentir. Seigneur, pardon. Et maintenant, après cela, rappelle-toi, 60 secondes en enfer. 1. Où suis-je? 2. Qu'est-ce que je fais ici? 3. Oh Seigneur, pardonne. Et 4e chose, oh Seigneur, une dernière chance. Oh Seigneur, une dernière chance. 60 secondes en enfer, tu te mettras déjà à demander à Jésus une dernière chance. Une dernière chance. Une dernière chance. Une dernière chance. Je veux que tu l'écris dans le groupe. C'est 4 choses qui se font en 60 secondes en enfer. Les 4 choses. 1. On se pose la question, où suis-je? 2. On se pose la question, qu'est-ce que je fais ici? 3. On se met à demander pardon à Jésus. 4. On demande une dernière chance. Mais, il faut l'écrire dans le groupe. Les 4 choses là, il faut l'écrire dans le groupe. La question est de savoir, est-ce que tu auras la dernière chance? La réponse est non. C'est pour l'éternité. C'est pour cela que la parole déclare, si aujourd'hui tu entends sa voix. Hébreux 3, verset 15 dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas une affaire de ma religion, je mourrai de ma religion. Les catholiques sont pleins en enfer. Les évangéliques sont pleins en enfer. Les musulmans sont pleins en enfer. Les christianistes célestes sont pleins en enfer. Mais tu ne verras pas un saint en enfer. Tu ne verras pas un saint en enfer. Il faut l'écrire dans le groupe encore. Il faut l'écrire dans le groupe. Les gens de toutes les religions seront en enfer. Mais vous ne verrez pas un seul saint en enfer. Il faut l'écrire. Les gens de toutes les religions seront en enfer. Mais vous ne verrez pas un seul saint en enfer. Un seul saint ne sera pas en enfer. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. L'enfer va enseigner la sanctification aux gens. L'enfer va enseigner le salut aux gens. Oui. L'enfer va enseigner la restitution aux gens. L'enfer va enseigner aux gens que c'est un homme, une femme. L'enfer va enseigner aux gens de qu'on garde son corps dans la pureté. L'enfer va enseigner aux gens qu'on marche par l'esprit et non par la chair. Il faut te repentir maintenant, donner ton cœur à Jésus et prendre ta vie au sérieux. Ne pas te comparer à quelqu'un d'autre, ne pas te comparer aux autres.
Ne pas vivre une vie de libertinage. Tu sais quoi? L'enfer. Pendant que les saints sont au ciel, les pécheurs seront en enfer. Regarde par exemple, dans une maison où tu es, où le salon est bien joli, le salon est bien dressé, avec moquette, tout. Même dans les maisons des présidents, il y a le WC. Mais le luxe qui est dans la maison n'empêche pas qu'il y ait un WC. Mais qui se soucie du WC? Qui se soucie de la fosse du WC? Ça veut dire quoi? Les saints seront en enfer, mais les pécheurs seront dans le WC. Excuse-moi, les saints seront au ciel, je le répète, les saints seront au ciel, mais les pécheurs seront dans le WC de l'enfer, quelque part là-bas. Mais personne ne pensera à eux. Qui pense au WC? Qui pense à la fosse du WC? Qui pense aux chenilles qui sont au WC? Non. Le WC est là, pourtant, ça n'empêche pas que les gens mangent correctement au salon. Tu seras séparé des saints pour toujours. La Bible déclare, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Brise les rancunes et fais la paix avec ton père. Fais la paix avec ta mère. Fais la paix avec tes frères. Fais la paix avec tout le monde. Arrête les rancunes. Les rancunes vont t'empêcher d'aller au ciel. Arrête les rancunes. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le ciel. La sanctification, la pureté dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme. Garder son corps, garder sa langue, garder ses regards, garder ses pensées plus que toute chose. Cultiver la vie de prière, la vie de la lecture de la parole de Dieu et rester avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, verset 22. Dieu est assez puissant et capable de te garder pour que tu ailles au ciel. Mais il ne le fera pas sans ta volonté. Dieu n'est pas un dictateur pour t'envoyer au ciel de manière forcée. Dieu n'est pas un dictateur. Il faut le dire dans le groupe. Dieu n'est pas un dictateur pour t'envoyer au ciel de manière forcée. Il faut le dire dans le groupe. C'est ta volonté, ta décision, ton engagement, ta résolution, comme les Paul, comme les Pierre, comme les Daniel, comme les Timothée. C'est ça. C'est à ça que se greffera la grâce de Dieu pour te faire entrer au ciel. 60 secondes en enfer. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Oh Seigneur, pardonne. Puis, Seigneur, donne-moi une dernière chance. Veux-tu attendre d'être en enfer pour vivre ces choses? Ou ne vas-tu pas te repentir maintenant, reconsidérer tes voies, briser les chaînes de péché? Baisse ta tête et prie maintenant le Seigneur. Prends le temps de parler à Dieu. C'est une affaire personnelle. C'est une décision personnelle. Prie le Seigneur véritablement. Le Seigneur est assez juste, gracieux. Et il est fidèle pour te garder. Il peut te garder pour aller au ciel.